force à chacun en particulier. Yenge Kieno, enfant de Mfumu Congo, restez puissamment bénis. Nous allons vraiment discuter. Et c'est sérieux, c'est profond. Mais il faudrait que nous discutons. Ah oui. Parce qu'en fait, vous savez, le mal est contagieux. Le péché est contagieux. Le mensonge est très puissant. Ça attracte et ça vous retient. Ça vous retient là où votre sensibilité s'abandonne en écoutant et en croyant que c'est cela la réalité. C'est pourquoi les croyants de Béret vérifiez les Écritures. C'est important. Restez puissamment bénis, force à chacun en particulier. Et ici, vous avez déjà vu le titre qui nous dit « Les Palestiniens n'ont jamais été des Congos. Ils n'ont jamais été Congo. » Et nous allons discuter autour de ça. J'ai suivi des sœurs et des frères qui sont en train de faire des vidéos, ça et là, qui en parlent dans des vidéos disant que la Palestine a été une terre des Noirs. Une terre des Noirs. Ngeta. Et en exagérant, on dit une terre des Congo. Et en exagérant, on dit les Palestiniens sont nos frères, nos cousins germains. Waouh! Ça, c'est intéressant, ça. C'est vraiment intéressant. À ce moment-là, nous, on bouche les oreilles, on fait comme si rien n'était. Mais sauf que moi, je reçois, franchement, à mon niveau, je reçois des retours. Des frères m'envoient des vidéos demandant qu'est-ce que je dis dessus. Et je ne peux pas continuer à répondre individuellement. Une vidéo nécessite à faire raisonner tout le monde. Depuis un certain temps, les langues se délient. Ça, c'est ce que les gens doivent comprendre. Les langues se délient. Les Noirs viennent avec ce bouffée d'indépendance ou de liberté ou de connaissance, ou je ne sais comment je pourrais le dire. Je ne sais si c'est l'éveil, si c'est le réveil, mais néanmoins, ils viennent et ils disent ce qu'ils connaissent, ce qu'ils savent, parce qu'ils ont le droit de parler. Bon, ils sont libres, hein? Ils sont libres de dire ce qu'ils pensent. Mais quand ce qu'ils disent fleure, en fait, semble rentrer sur le chemin des bénis de Mfumu Congo, des enfants de Mfumu Congo, quand ce qu'ils disent semble, en fait, heurter le salut, ah non, là, les enfants de Mfumu Congo réagissent pour dire, écoutez, nous avions observé, ça, nous ne sommes pas pour. Oui, on dit au Congo, levez-vous. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça, il faudra le comprendre. Nous le disons au Congo, que nous vous avions donné du vin, nous vous avions donné de l'alcool. Nous le disons, nous disons aux Noirs, nous vous avions donné de l'alcool. Vous aurez des effets bientôt. Bientôt, vous aurez des effets parce que vous deviendrez ivre. Nous le disons à l'humanité tout entière, nous vous avions donné
l'alcool. Vous deviendrez ivre, ne vous en faites pas. Cette génération ne passera pas. Cela ne s'entend pas que nous sommes de ce système de choses. Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. C'est pas parce qu'en fait, on a dit au Congo, par exemple, levez-vous, soutenez la Fédération Congo. Parce qu'on a des frères qui voudraient, en fait, se lever pour l'identité Congo. Mais ils ne se lèvent pas avec Mfumu Congo. Parce que s'ils se levaient avec Mfumu Congo, ils allaient être avec nous. On allait dire la même chose. Ne disons pas la même chose. Donc, ce n'est pas parce qu'on a dit que les Congos, levez-vous, signez la pétition, que nous sommes de ce système de choses. Non, c'est parce que ça parlait de l'identité Congo. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ça parlait de l'identité Congo. De même, on a donné le vin, on a donné l'alcool au Congo. On a donné l'alcool aux Noirs. De la même sorte, nous avions crié pour dire aux Kamites, écoutez, vous n'avez pas la connaissance, ne vous détrompez pas. Les morts que vous louez ne vont pas vous affranchir. Je ne sais pas si c'est Isis ou Oasis, hein, leurs égrégores là, ne sont pas plus puissants que Mfumu Congo. Nous avions crié, nous l'avions dit. Nous leur avions dit, vous avez une connaissance dormante. C'est les fouries, en fait, c'est les fouries du développement ou de l'indépendance ou, en fait, ce qu'on miroite. Ce qu'on miroite, ce que les yeux voient et vous trompent. Mais en fait, votre connaissance ne va pas franchir les Noirs. Au contraire, fera de plus belle que les Noirs puissent dormir de plus en plus. Nous l'avions dit, nous avions eu à faire des vidéos, nous avions crié au scandale. Mais ne nous mettons pas sur le chemin des Kamites. Ils font ce qu'ils veulent, nous voyons leurs vidéos. Il y a d'autres, parfois, nous les partageons parce qu'ils ont dit des bonnes choses. On acclame. Mais nous savons que c'est la confusion, ce n'est pas ça le salut. Ce qui est important, c'est le salut. Ce qui est de la quatrième bête peut se gagner. Si vous faites des efforts, vous gagnez, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que ça va durer? C'est là le problème. Est-ce que c'est pour longtemps? Point d'interrogation. Parce que ce qui est de la quatrième bête est contrôlé par les nations. Et les Noirs ne peuvent pas obtenir ce qui est de la quatrième bête pendant longtemps. Ce n'est pas possible. Quand les intérêts sont là, quand les intérêts sont garantis, quand les avantages sont partagés, oui. Mais après, l'homme des nations reprend le dessus par sa mauvaise foi et marche sur le noir. Ça, c'est comme ça. Parce que le noir se laisse inviter dans ce système de choses. Nous avions tout expliqué. Donc, nous ne partisons pas avec ce système de choses. Soyez rassurés, enfants de Mfumu Congo. Nous insistons. Nous sommes là pour la vie. Et c'est pourquoi nous disons ceci. Quand nous lisons un Chronique 17, verset 9, nous lisons ceci. J'ai donné une demeure à mon peuple, Congo. J'ai donné une demeure à mon peuple, Congo. Et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant. Ngeta. Ça sont des choses que nous avions eu à expliquer, surtout pendant le confinement. On a eu à analyser ces versets bibliques-là. On a eu à démontrer que ces versets bibliques-là
joue sur 2 repères, pour ne pas dire sur 3 repères. Le premier repère, le peuple Congo dans son passé, une fois établi sur les terres Congo, le peuple Congo, maintenant que ceux qui sont de Mfumu Congo marchent, une fois si on a un temps ou un temps et demi, ce verset biblique a un effet, tout comme le dernier repère, c'est l'éternité. On avait expliqué ça pendant le confinement. Essayez de revoir les vidéos pour vous rafraîchir. Donc on ne va pas revenir là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on va dire de ce verset biblique? Nous allons dire aux nations ainsi, comme nous allons dire à, comment on l'appelle, Netanyahou. À Netanyahou, ce crocodile, on dira à Tshisekedi, crocodile bien sûr, on dira à tout ce monde-là, nous insistons que vous n'aurez pas la terre Congo. Ngeta. Tout est scellé. Ça, c'est Mfumu Congo qui parle. Il dit, il a donné la terre à son peuple. Donc vous allez tout faire, vous allez nous agiter. Vous n'aurez pas cette terre-là. Donc, cela, quand nous parlons comme ça, cela ne s'entend pas que nous sommes de ce système de choses. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas de ce système de choses. Mais nous parlons de ce qui a été scellé. Force à chacun en particulier, restez puissamment béni, que je ne vexe personne. Je vous en prie, elle est la vérité, elle est ainsi. Maintenant, qui dira le contraire n'a qu'à prouver qu'un Mfumu Congo n'existe pas. Là, il dira le contraire. Contrairement qu'il se taise. Contrairement qu'il se taise. Les Palestiniens n'ont jamais été des Congos. J'insiste bien, ils n'ont jamais été Congos. Ils ne sont pas nos cousins. Et donc, j'insiste bien, ils ne sont pas nos frères. Je ne sais si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Maintenant, en ce qui concerne la terre de Palestine, honnêtement, j'insiste, je dis, elle n'a jamais été la terre des Noirs, à moins que je l'ignore. Mais moi, je ne rentre pas dans l'histoire préfabriquée de ce système de choses, l'histoire préfabriquée de la 4e bête. Que ces hommes, après avoir, je ne sais pas, mangé quel fromage ou je ne sais quel lait, après avoir bu quel lait pourri, se mettent à écrire des livres, à bombarder, à inventer des choses avec leur datation, je ne sais pas quoi, leur carbone 14 qui donne des fausses dates, des fausses datations. Moi, je ne suis pas ça. Je ne suis pas ça. Cela ne m'empêche pas de le lire, par exemple, ou de la lire, cette histoire-là. Et après rigoler, par exemple. Mais ça ne reste pas dans ma tête. Pourquoi ça ne reste pas dans ma tête? Parce que il n'y a pas plus menteur que ces hommes qui tiennent la plume. Il n'y a pas plus égareur que ces hommes des nations. Regardez ce qu'ils nous ont fait, comment ils ont falsifié notre histoire, comment ils ont usurpé notre identité, comment ils nous ont bouché les yeux en échangeant les terres, nos terres. C'est des hommes à ne pas croire. Dans leur histoire, ne me tente jamais. J'en porte pas. Je ne perds pas le temps là-dessus. Je ne sais si je me fais comprendre. Excusez-moi, mais néanmoins, nous allons aller dans la profondeur de ce que un enfant de Mfumu Congo peut dire et peut comprendre ou
connaît, s'il faut le dire tel. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, je vous en prie. Ce qui donne le salut. Nous ne pataugeons pas dans ce qui embrouille. Parce que les hommes des nations ont mis ceci à table, on dit cela, après on s'embrouille, on fait ça, on fait des mixtures et le salut s'éloigne de nous. Non, pas du tout. Nous avions une direction, nous aurions cette direction-là même. C'est de marcher avec Mfumu Kongo. Et donc, dans la vérité totale, restez puissamment bénis. Nous allons commencer notre discussion pour démontrer que les Palestiniens n'ont jamais été des Congos. Je vous en prie, faites preuve d'intelligence et d'attention. Ne soyez pas embrouillés par le courant de la philosophie négrophobe, ou je ne sais, nègre, noir, ou je ne sais comment, fanatisme, suivisme, sentimentalisme, non, pas du tout. Faites preuve de connaissance. Faites preuve de bonne réflexion. Soyez comme les croyants de Béret. Vérifiez les Écritures. Si vous trouvez que ce que nous allons dire ici n'a pas de lumière, Ngeta. À ce moment-là, demandez Mfumu Kongo. Que Mfumu Kongo vous apporte la lumière sur ce que nous allons dire. Mais ne vous embrouillez pas. Tout en insistant, nous insistons, nous, enfants de Mfumu Kongo, que les Palestiniens ne sont pas nos cousins, n'ont jamais été nos cousins, que la terre de Palestine n'a jamais été la terre des Congo. Nous insistons. Ngeta. Et nous le disons en tant qu'enfants de Mfumu Kongo. Donc, que nous dit Isaïe 19, verset 25? Nous allons le lire au nom de Mfumu Kongo. Le Créateur vivant les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Congo. Les religieux disent Israël, les bornés comme ça, là, les hommes sans connaissance. Et Congo, mon héritage. Nous sommes l'héritier. Ngeta. Ici, on n'a pas entendu parler de Palestine. On n'a pas entendu parler de Palestine. On a entendu parler de l'Égypte. Nous connaissons l'Égypte, n'est-ce pas? Ça nous parle de Cham. Et nous savons que Cham, les enfants de Cham, ont eu également une possession sur notre terre, sur la terre Congo. La preuve, ils étaient là avant nous. Cana fait partie de Cham. Or, Cana montre la terre Congo. Ngeta. Donc, on dit Congo, Égypte et Assyrie. Selon l'histoire de ces hommes-là, hein, les hommes des nations, selon l'histoire falsifiée, où est-ce qu'ils placent la Syrie? Assyrie, on dit ceci. Assyrie est une ancienne région de la Mésopotamie et un empire
qui s'est formé à partir de celle, en fait de celle-ci, à partir de cette région-là, la région de la Mésopotamie. Mésopotamie, là où on dit, selon leur histoire truquée, d'où venait Abraham, du n'importe quoi. Alors que l'histoire montre bien que Abraham est venu du sud, est venu de l'Afrique du Sud. Et il est monté pour Ngepiti, en fait pour la terre Congo, puis Ngepiti, puis il est reparti sur la terre Congo. Ngeta. Nous avions eu déjà démontré tout ça. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Donc on dit, à partir de celle-ci, à partir de la région de la Mésopotamie, la Syrie s'est transformée en un empire. La Syrie de nos jours, hein, la Syrie de nos jours fait allusion à la Syrie. Vous connaissez là où est Bachar al-Assad, à la Syrie, fait attrait à la Turquie, fait attrait à l'Iran, fait attrait à l'Irak. Ngeta. Ces quatre pays-là, ces quatre territoires-là forment la Syrie actuelle, s'il faut le dire tel. Ça, nous prenons ça, c'est de la géographie des hommes des nations. Nous leur donnons ça. Nous ne sommes pas là. Nous, enfants de Mfumu Congo, nous ne sommes pas là. Nous leur livrons ça. Leur histoire, nous leur laissons leur histoire. Nous repartons dans les Écritures. Dans les Écritures, il fut une période quand on avait parlé de la Syrie, on l'avait pris, on l'avait mis quelque part à la corne de l'Afrique de l'Ouest, quelque part un peu dans cet angle-là. C'est là où on l'avait mis, souvenez-vous. Je crois que c'était pendant le confinement qu'on avait parlé de la Syrie. Bien. Nous allons maintenant parler ainsi. On n'a pas vu la Palestine dans ce verset biblique. On n'a pas vu la Palestine. Ngeta. Il n'y a pas eu la Palestine. Mais là, c'est le Créateur vivant qui est mentionné. Il dit, Mfumu Congo les bénira en disant, béni soit l'Égypte. Il dit, béni soit l'Égypte. Mon peuple, c'est le peuple de Mfumu Congo. Cham est le peuple de Mfumu Congo. Les enfants de Cham sont le peuple de Mfumu Congo. Il dit, béni soit l'Égypte, mon peuple. Et la Syrie, l'œuvre de mes mains. Ngeta. Et pour terminer, il dit, et Congo, mon héritage. Il n'y a pas eu la Palestine là. Donc si ces hommes-là sont nos cousins, Mfumu Congo allait les citer là. Il allait les citer là. Il est quelque part dit, mon peuple est bigarré. Mon peuple est bigarré ne signifie pas que les Congos, les Blancs, ainsi de suite. Non, non, non. Les Noirs, rien que quand vous voyez les Noirs ont beaucoup de races au milieu d'eux. Nous avons des albinos qu'on peut traiter des Blancs. Nous avons des Noirs qui sont bruns. Nous avons même, par exemple, David. David était albinos. S'il n'était pas albinos, il était brun. Mais différent totalement de ses frères. Enoch, nous le savons. Qui d'autre? Salomon, je pense bien. Donc, c'est pour autant dire que au sein de nous, on a beaucoup de races. Nous sommes bigarrés. La preuve, nous mettons des blancs au monde. Nous sommes bigarrés. Nous sommes tout un melting pot. Donc, si Mfumu Congo dit que mon peuple est bigarré, ce n'est pas faux. C'est le peuple Congo.
comme le peuple noir, parce que là, il a dit l'Égypte, il dit les enfants de Cham sont mon peuple. Mais si vous prenez les enfants de Cham et vous prenez les enfants de Sem, nous n'avons pas... Sensiblement, on a les mêmes faciès, mais pas totalement. Il y a une différence, il y a une légère différence. C'est cela, par exemple. Donc, ici, on n'a pas vu la Palestine ici. La Palestine n'est pas citée ici. La Palestine n'est pas citée. Mais on ne va pas s'arrêter là. Nous vous avions dit, nous vous appelons à faire preuve de connaissance. Revérifiez les Écritures. Si vous vous perdez, relisez pour tester, pour vérifier, pour vous rassurer de ce que nous sommes en train de dire. Ngeta. Nous avons la vidéo « Connais-toi toi-même ». Dans la vidéo « Connais-toi toi-même », si vous la regardez, en fond de Mfumu Congo, il est bien dit dans Genèse 50 que les enfants pour ne pas dire le peuple élu, les héritiers de Mfumu Congo ont été confondus aux Ngipiciens dans Genèse 50. Et dans la vidéo « Connais-toi toi-même », nous avions apporté ce qu'on ne peut pas confondre l'arabe au noir. Ngeta. Certains vont me dire, mais attends, mais les premiers arabes ont été noirs. Moi, je ne suis pas, j'insiste bien, je ne suis pas dans l'histoire des hommes, de ce système de choses-là. Moi, je me limite par rapport à ce que je suis Congo, par rapport à ce que je suis noir, à ma morphologie physique, et je m'identifie des autres, le simplement possible. Donc, si les premiers noirs, les premiers arabes ont été noirs, donc, les blancs là, les blancs qui sont maintenant arabes là, ceux qu'on appelle arabes, ont été qui? Alors donc, donnez-nous leur nom et réattribuer, réapporter, rebaptiser les noirs qui sont arabes pour arabes, et eux, donnez-nous, révélez-nous leur nom, on va leur appeler de leur nom. Mais si et seulement si que eux, ils ont la marque arabe, moi je considère que les arabes ont été toujours blancs. Je ne suis pas dans la conception, les arabes ont été noirs auparavant. Je ne suis pas là. Si je pouvais accepter ça dans le passé, maintenant je ne pourrais pas l'accepter à force de grandir. Parce qu'il y a des choses, en fait, il faut savoir mettre la lumière dans ce que l'on est. C'est comme si on me dirait, les premiers blancs ont été noirs. D'accord. Mais dans ce cas-là, qu'on cherche les noirs qu'on va appeler blancs et qu'on nous donne le nom des blancs, des occidentaux que nous voyons, pour qu'on leur appelle par leur nom. Contrairement, c'est eux les blancs et on considère que eux, ils n'ont été que blancs depuis toujours. Ils n'ont jamais été noirs. C'est tout et après on avance. Il ne faudrait pas qu'on mette la confusion au sein de nous. Les Arabes sont blancs, ils sont blancs. Les Noirs sont noirs, ils sont noirs. C'est tout. Et on avance. Donc, on dit, les héritiers de Mfumu Congo ont été confondus aux Ngipiciens. Et tout est à démontrer avec certitude que Ngipiti a été noir.
Les Égyptiens ont été toujours noirs. Et ils sont devenus ce que nous connaissons aujourd'hui. Au 7e siècle de cette terre-là, après qu'ils ont envahi, après qu'ils ont conquis le nord de l'Afrique. Ils ont usurpé nos terres, ils ont usurpé notre identité. Et aujourd'hui, on les appelle, oh, ce sont des Égyptiens, oh, ils sont comme ça, oh, c'est eux qui ont fait les pyramides. Histoire falsifiée. Et ils sont fiers de ça, alors que ce n'est pas leur histoire. Donc, nous ne sommes pas là. Nous allons rester sur ces écritures-là, le simplement possible, et nous disons honte à la plume mensongère. Nous insistons, honte à la plume mensongère. Oui, en vérité, c'est en vain que ces hommes-là perdent leur temps en écrivant. C'est en vain qu'ils perdent leur temps en pendant, en mettant sur table des théories mensongères. Ils s'égarent eux-mêmes, malheureusement. Ici, nous sommes dans Genèse 10, verset 5. Genèse 10, verset 5. Ngita. Nous sommes loin, 7000 ans après la création. 7000 ans après la création. Là, Genèse 10, verset 5. Qu'est-ce que nous allons lire ici? Nous allons le lire au nom de Mfumu Kongo. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Ngita. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations. Les îles des nations sont où? Telles que ici où nous sommes, au Royaume-Uni. Ça, c'est une île des nations. Tel le bloc d'Europe, là où il y a la France, la Belgique, l'Allemagne, quoi et quoi, sont des îles. Ça, c'est une île. Oui, ça semble être une terre ferme, mais c'est une île. Parce que c'est entouré de l'eau. Ça, c'est comme ça. Toute la terre est dans l'eau. Nous sommes tous sur des îles. Nous vivons tous sur des îles. Donc, on dit, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres. Selon les terres des nations. Est-ce que vous comprenez? C'est par eux ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres. Selon les terres des nations. Ça s'entend que ces hommes-là sont partis sur les terres des nations, sur les terres des hommes des nations. Donc, il y avait des hommes des nations sur ces terres-là. Et eux, ils sont partis sur ces terres-là. Ils sont partis au Royaume-Uni, ils sont partis en France, ils sont partis en Allemagne, ils sont partis en Belgique, ils sont partis en Suisse, ils sont partis en Pologne, ils sont partis en Russie, ils sont partis en Chine, ils sont partis dans les Caraïbes, ils sont partis aux États-Unis, ils sont partis au Canada, ils sont partis dans le monde entier, ils sont partis en Australie. On parle de qui? Les enfants de Yapheth. Ngita. Allez relire Genèse 10, verset 5. Vous pouvez en commencer à partir de 4, à partir de 3, jusqu'à terminer même vers 6, il n'y a pas de souci. Vous allez comprendre que on parle ici des enfants de Yapheth. Yapheth qui est venu de notre ancêtre Noé. Ces enfants sont partis dans les îles des nations.
Et ici, il y a un problème. Quand, par exemple, vous prenez un noir, un homme noir et un blanc, peu importe, qu'il soit arabe, qu'il soit caucasien, qu'il soit je ne sais qui et qui, peu importe, blanc. Les deux meurent la même année. J'insiste bien, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, chers frères et sœurs. Les deux meurent la même année. Vous les enterrez. Sans pour autant momifier leur corps, mettre je ne sais quoi et quoi. Non, non, non. Vous les enterrez naturellement. Vous les enterrez. Revenez quelque temps plus tard, par exemple, 1000 ans après, 2000 ans après, ou un siècle après, ou peut-être, peu importe, mais néanmoins, un grand temps. Quand vous allez reprendre, en fait, déterrer, s'il faut le dire tel, leur corps, leur cadavre, vous allez vous en rendre compte que l'homme des nations, donc notamment le blanc, aura totalement, entièrement disparu. Entièrement. Va repartir terre, poussière, j'insiste bien, totalement. Et vous allez retrouver une trace pour l'homme noir. Vous pouvez retrouver le crâne. Quand vous pouvez retrouver peut-être l'os du fémur, vous pouvez retrouver l'os du doigt, vous allez retrouver quelque chose. Pourquoi? Parce que le noir a la mélanine. Ça fait que son os dure et perdure. La façon dont nous stockons la vitamine D, c'est pas pareil avec ces hommes des nations. Donc, c'est pourquoi vous voyez, quand ces hommes-là mènent par exemple des fouilles en Occident, ils retrouvent les ossements des anciennes personnes qui ont marché en Occident, mais sans des Noirs. Mais pourtant, au temps où ces Noirs-là marchaient en Occident, eux de même étaient en Occident. Ils mouraient au même moment que mouraient les Noirs. Mais eux, on ne peut pas les retrouver parce que la datation, eux, ils ne tiennent pas. Leurs ossements ne peuvent pas tenir avec la chaleur qui est sous terre pendant, par exemple, 13 000 ans. Alors que l'os de l'homme noir va tenir pendant 13 000 ans sous terre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Cela ne sous-entend pas qu'il n'y avait pas eu des blancs en Occident, par exemple. Il y avait des blancs. Mais, la preuve, ils sont diaboliquement possédés en brûlant les morts, par exemple. C'est un fait. Mais on ne va pas dire qu'ils ont brûlé tout le monde. Non, pas du tout. Ils ont eu à enterrer certains. Mais ceux qu'ils ont enterrés, par rapport à la durée, ne peuvent pas rentrer dans le cadre d'ancienneté. La datation, ils ne tiennent pas. Leurs os ont disparu. Totalement disparu. Alors que les os de nos ancêtres sont encore là. C'est pourquoi vous voyez le plus ancien homme qui a vécu au Royaume-Uni est noir. Celui qui a vécu en France est noir. Celui qui a vécu en Pologne est noir. Celui qui a vécu en Suisse est noir, ainsi de suite. C'est cela. Mais ils ont, en fait, les noirs étaient là, non comme étant
la terre des Noirs, mais la terre des hommes des nations. Et les Noirs étaient partis dans ces nations-là. Ils sont restés, ils ont fait la vie. Sauf qu'à un moment donné, ils ont connu, en fait, on les a génocidés, on les a tués en masse. Et c'est ce que ces hommes-là ne vous disent pas. C'est ce que leur histoire ne dit pas, parce que leur histoire est tellement sale, tellement sombre, qu'ils ne peuvent pas assumer le génocide des enfants de Japhet. C'est un peu trop pour eux. Pas que un peu trop, mais c'est trop. Quand il faut associer avec ce qu'ils ont fait aux Indiens, quand il faut associer avec la chaîne qu'ils nous ont mis au cou, quand il faut associer avec plus de 20 millions de morts sur la terre Congo, avec les mains qui nous ont coupées, c'est trop. Donc prendre encore les enfants de Japhet sur leur tête, là, ils ont esquivé. C'est cela en fait le problème. Et ça, il faudra le comprendre. Ici, on dit, ils sont partis peupler les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun. Donc, ils sont partis où on parle grec, ils sont partis apprendre grec là-bas. Les enfants de Japhet. En ce temps-là, les enfants de Cham n'étaient pas encore sortis. En ce temps-là, les enfants de Sem n'étaient pas encore sortis. Nous étions sur la terre africaine ferme, Ngeta. Mais les enfants de Japhet, les enfants de Japhet étaient déjà partis. Très tôt, 7000 ans après l'existence. Donc là, on venait à peine de sortir du déluge. Là, nous sommes à la deuxième recréation de l'humanité. Les enfants de Japhet sont partis. Ils sont partis dans les nations. Donc, vous pouvez imaginer la présence des Noirs dans le monde entier. Ngeta. Ça s'explique dans Genèse 10. Les Noirs, vous pouvez maintenant comprendre que les Noirs sont partis dans le monde entier à ce moment-là. Tout en notant que le noir est l'unique peuple qui a traversé le déluge. C'est ce qui marque que nous soyons les plus anciens sur terre. Ça, c'est une autre question. Ça a d'autres explications. Ça prend un autre temps. Néanmoins, ça a été déjà expliqué, ça a été déjà dit. On ne va pas revenir là-dessus. Ici, nous sommes en train d'expliquer la présence des Noirs, des premiers Noirs dans les nations, dans les îles des nations. Et donc, on peut comprendre qu'en ce temps, les Noirs étaient également au Proche-Orient. Mais c'était des enfants de Japhet. Il n'y avait rien de Cham. Il n'y avait rien de Sem. Isaïe 19. Isaïe 19 va maintenant montrer comment Ngipiti a été totalement affaibli. Or, quand un peuple est affaibli, quand un État est affaibli, facilement, on vous manipule, on vous exploite, on vous esclavagise. Donc, Mfumu Kongo a poussé Ngipiti dans l'esclavage. Mfumu Kongo a poussé Ngipiti dans les mains, en fait, dans la soumission aux hommes des nations. Et là, on parle bien, à ce moment-là, des Kamites. C'est là où nous avions dit, chers frères et sœurs, vous, Kamites, repentez-vous. Sortez de votre croyance un peu trop, en fait, de votre box. Voyez les choses autrement.
Isis ou je ne sais pas, Orisis ou je ne sais comment on les appelle, ne sont pas, en fait, ceux qui fondent votre croyance ne sont pas plus forts, ne sont pas plus grands, ne sont pas euh, plus puissants que Mfumu Kongo. La preuve ici, Mfumu Kongo s'en va en Égypte rabaisser les petits créateurs imaginaires. En fait, les égrégores, c'est même ça. Pas bon, excusez-moi, des égrégores, les égrégores des Égyptiens. Les Isis, les Oasis, ou je ne sais qui, comment on les appelle, tous, Mfumu Kongo les a rabaissés en ce jour-là. Nous avions lu ce chapitre-là pendant le confinement, on avait expliqué ça. Mais aujourd'hui, on va le relire encore un tout petit peu, jusqu'à un moment donné, à un niveau donné. Pourquoi nous allons relire? C'est pour montrer la présence des Noirs en Palestine. C'est pour démontrer la présence des Noirs au Proche-Orient. Tout en se passant de ce que les enfants de Japhet étaient, excusez-moi, de ce que les enfants de Japhet étaient déjà partis dans les nations, longtemps. Parce que là, les enfants de Japhet sont partis dans les nations pendant la Genèse. Mais ici, le prophète Isaïe est venu bien après que Abraham soit passé, bien après que David le roi soit passé. Donc, le prophète Isaïe vient nous, en fait, nous montrer une autre vague des Noirs qui s'en va. Dans les mains des hommes des nations. Et ce sont les enfants de Cham, maintenant là. Pourquoi sont les enfants de Cham? L'histoire des hommes de la terre, leur histoire falsifiée là, nous parle de ce que Ngipiti a été envahi au 7e siècle de notre ère. Souvenez-vous. Et c'est vrai, ça c'est pas truqué, c'est vrai, Ngipiti a été envahi. Pendant que Ngipiti a été envahi, Ngipiti n'a pas été envahi seul. Toute la région de Ngipiti, toute la zone Afrique noire, nous connaissons, était la zone noire. C'était des Noirs. Et nous connaissons qu'est-ce qui s'est passé pendant cette traite négrière. Qu'est-ce que les Arabes n'ont pas fait aux Noirs? Comment ils ne nous ont pas traités? Combien n'ont-ils pas castrés? Combien n'ont-ils pas tués? Quel village n'ont-ils pas brûlé? Et leur traite a duré plus de 1000 ans. Je crois que ça fait 1600 ans si je ne me trompe pas. C'était dur, plus dur que l'esclave des Congo. Pardon, l'esclavage des Congo. Mais les gens n'en parlent pas. Et beaucoup des enfants de Cham ont été emportés de force au Proche-Orient. On les a enlevés de l'Afrique du Nord pour le Proche-Orient. On les a emmenés comme esclaves. Qui ne le sait pas? Donc, dire que la Palestine est une terre des Noirs, non, ça ne passe pas. Les Noirs ont été hébergés là-bas, ont été esclavagisés là-bas. Et les enfants de Cham étaient partis là-bas, étaient emmenés là-bas en captivité en grand nombre. C'est normal qu'ils mettent au monde, bien que nombreux étaient castrés, mais il y a toujours des cas particuliers qu'ils mettent au monde et qu'ils
qu'ils aient comme des villages ou des villes où ils sont en grand nombre. Par exemple, on les filme, je ne sais, dans un marché, il n'y a que des Noirs. C'est normal, parce qu'ils étaient emportés. Ce n'étaient pas des Congos, c'était les enfants de Cham. Ngeta. C'était des Ngipiciens. C'était les enfants de Ngipiti. Ce n'étaient pas des Congos. Les Palestiniens que nous voyons là, les Blancs là, ne sont pas nos cousins. Ils n'ont jamais été nos cousins. Ils ne seront pas nos cousins. Les enfants de Cham sont nos cousins, oui, sont nos frères. Ngeta. Ça, nous acceptons. Mais les enfants de Cham sont noirs. Ils ne sont pas blancs. Donc, si les enfants de Cham ont été emportés de force au Proche-Orient et ont habité sur la terre de Palestine et autres, cela ne fait pas de cette terre-là la terre des Congos. De surcroît, ces enfants-là ne sont même pas Congo, ils sont Cham. Ngeta. Donc, en quoi la Palestine est la terre annexe des Congo? En quoi? Non, pas du tout. Non plus, la Palestine n'a jamais été la terre de Cham. Ça n'a jamais été la terre des enfants de Cham. Non, pas du tout. Ils étaient là-bas en captivité. Ça, c'est ce qu'on doit comprendre, selon les Écritures, bien sûr, Ngeta. Et nous disons malheur à la plume mensongère. Donc, Isaïe 19, verset 1. L'oracle sur Ngipiti. Voici Mfumu Congo est monté sur une nuée rapide. Il vient en Ngipiti. Et les idoles de Ngipiti tremblent devant lui. Et les pensées, l'esprit, les idées des Ngipiciens tombent en défaillance. Ngeta. Leur croyance a été ébranlée quand ils ont vu Mfumu Congo. Parce que eux, ils étaient dans leur conception au Isis, comme les Kamites aujourd'hui là, au Isis, Oasis, ou je ne sais qui est qui, leur croyance un peu primaire là, toujours idée sur les Noirs, en se focalisant sur les statuettes, choses comme ça, tout et tout, en pratiquant toujours ces pratiques occultes là, parce que ils ont été forts dans des choses bêtes comme la franc-maçonnerie et autres. Donc, là, Mfumu Congo vient en personne. Il est rentré en Égypte. C'est ce que notre ancêtre Isaïe dit. Parce que Isaïe connaissait Mfumu Congo. Il dit il est monté dans un engin volant rapide. Et il est parti en Ngipiti. Mais en allant en Ngipiti, tout tremble en Ngipiti. La croyance des Ngipiciens est tombée. Faillite totale. Les oasis, leurs statues là ne tiennent plus. Bousculade, dégâts. Il n'y a pas de commentaire à faire. Et Mfumu Congo, et il continue au verset 2. J'armerai, là c'est Mfumu Congo qui dit, j'armerai Ngipicien contre Ngipicien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Il dit, l'Égypte, c'est fini. Là, je veux briser votre confiance maintenant. Je veux briser votre équilibre politique, militaire, social, économique et autres. Je veux tout briser. Et maintenant, vous allez vous entretuer. Mais après cela, on continue au verset 3. L'esprit de Ngipiti disparaîtra.
l'orgueil de Ngipiti va disparaître. La force de Ngipiti va disparaître. La puissance, la foi, la fermeté de Ngipiti ne sera plus. C'est ce que Mfumu Kongo dit. Va disparaître du milieu de Ngipiti. Et j'anéantirai son conseil. Pour autant dire, le pouvoir politique. Je veux l'anéantir. On consultera les idoles, leurs faux prophètes là, comme les Kamites qui croient seulement en leurs statuettes là, qui croient en tout ce qui a été momifié là. Ils vont consulter leurs idoles. Ils vont consulter leurs enchanteurs. Ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai Ngipiti entre les mains d'un maître sévère, Ngita. Donc c'est en vain qu'ils vont consulter les morts, qu'ils vont consulter les magiciens, qu'ils vont consulter les féticheurs, qu'ils vont se mettre en fait à chaud pour rien en fait. La finalité, après que tout cela soit fait, je vais livrer Ngipiti dans les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit Mfumu Kongo, le chef des armées, Ngita. Ça s'est accompli au 7e siècle de notre ère. Ngipiti a été détruit. Le nord de l'Afrique a été emporté. Et les enfants de Cham sont partis en esclavage. Au 7e siècle de notre ère. Les eaux de la mer tariront. Le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières seront infectées. Les canaux de Ngipiti seront bas et desséchés. Les joncs, attendez un instant, je vais monter ça, je vous en prie. Les joncs et les roseaux se flétriront. Ngita. Maintenant, il y a un problème. Au verset 7, il dit, ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été sémé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront. Tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront. Et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent les étoffes blanches seront confus. Donc, vous voyez que tout le système est touché. Nous sommes dans Isaïe 19. Et là, Mfumu Kongo est en action. Ici, ce n'est pas Osis, Iris ou Irisis. Non, ici, c'est Mfumu Kongo. Il est en action, le créateur de l'humanité. Le protecteur des Congos. Là, il est en action. Là, c'est lui-même. Il est parti en Ngipiti. Et il a tout détruit. En dépit de ce qu'il les avait détruits, qu'il avait détruit Ngipiti quand il avait sorti ses enfants. Mais comme Ngipiti est son peuple, il dit, il n'y a pas de souci. Il avait juste touché l'armée. Il avait juste déséquilibré un peu l'économie et il les avait donné l'opportunité de se refaire. Mais cette fois-ci, il va maintenant les briser. Il dit, ils ne vont plus se relever. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte ne s'était plus remis. L'Égypte ne s'était plus relevée.
Et pourtant, l'Égypte ne s'était plus remis. Même ces blancs qui sont venus en Égypte là, ils balbutient, ils tapotent là, ils tanguent. Par le fait qu'ils sont sur cette terre-là, ça ne marche pas. C'est pour autant dire que Mfumu Kongo est plus fort que Jama. Donc, on va beau être kamite, mais si vous ne comprenez pas la puissance de Mfumu Kongo, chers frères et sœurs, vous dormez. Nous vous avions dit, repentez-vous. Mfumu Kongo vous avait dit, vous serez dans la difficulté. Vous allez beaucoup pleurer. Je vous enverrai un sauveur. Mais le sauveur ne va pas se battre pour vous. Il va vous dire, repentez-vous. Guetta. Si vous repentez, vous serez sauvé. Si ne vous repentez pas, vous ne serez pas sauvé. Ça passe par le salut. C'est spirituel. Eh oui. Vous le dites, non? Que le combat avant tout spirituel. C'est cela. C'est question de connaissance. Restez puissamment bénis. Force à chacun particulier. Mfumu Kongo, c'est le sommet. C'est le sommet. Ouais. Mfumu Kongo, c'est la tête. Il n'y a pas deux créateurs. Il est unique. Restez puissamment bénis. Donc, les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Swan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens, en fait, fils des anciens rois. Comment osez-vous le dire? Où sont-ils donc, tes sages, qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que Mfumu Kongo a résolu contre Ngipiti, Ngeta. Là, c'est Mfumu Kongo qui dit. Parce que les Kamites, ces hommes-là, à cette époque-là, prenaient Mfumu Kongo comme ces hommes-là prennent Mfumu Kongo, sans considération. Mfumu Kongo dit, mais vous avez la connaissance, mais comment vous dites que moi, le Créateur vivant, je ne suis que fils des sages. Je ne suis qu'un ancien, en fait, fils des anciens rois, comme leur Isis, je ne sais pas, Oasis, en fait, la lignée de leurs pharaons qui sont morts là, qu'ils vénèrent jusqu'aujourd'hui là. Et ils ont pris le Créateur vivant, ils l'ont mis également dans les histoires bêtes comme ça là. Et Mfumu Kongo dit, j'ai résolu votre fin. Maintenant que vos sages vous le disent, ils sont tous stupides. Je ne me mets pas de travers les Kamites, chers frères et sœurs, mais je vous le dis en vérité, repentez-vous. Votre croyance ne va pas vous sauver. Vous pensez avoir la plénitude de la connaissance, mais en fait, vous n'avez pas la connaissance. C'est peut-être vrai ce que vous dites, mais ce n'est pas fondé. Ce n'est pas ce qui fera que le peuple noir soit affranchi. Non, pas du tout. Au contraire, le peuple noir, excusez-moi, le peuple noir va continuer à souffrir avec ce genre d'idéologie. Mais et pourtant, Mfumu Kongo vous appelle de sortir du milieu d'eux. Sortez du milieu de cette croyance-là. Cette croyance-là ne va pas vous donner la vie. Nous vous le disons en vérité. C'est cette forme de croyance-là qui laisse dire les gens que les Palestiniens sont Congo.
Non, pas du tout. Ils ne sont pas nos cousins. La Palestine n'a jamais été la terre annexe des Congo. Non, pas du tout. Donc, que tes sages te fassent des révélations de ce que moi, Mfumu Congo, j'ai résolu contre toi, Ngipiti. Les princes de Sor sont fous. Les princes de Nof sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent Ngipiti, égarent l'Égypte. Le tribalisme est rentré. Ils sont là seulement dans le fétichisme à la Caen, des théories primaires, la tradition qui les borne. Mfumu Congo dit, vous êtes tous égarés. Mfumu Congo a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige, la confusion. Le peuple est dans la confusion totale. Pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Ngeta. Et ça, qu'est-ce que les Kamites peuvent dire par rapport à ça? Quand on leur parle, on leur dit, on leur fait comprendre certaines choses. On dit, mais écoutez, chers frères et sœurs, notre histoire a été falsifiée. Mais il faut les voir comment ils dénigrent. Nous, on peut dire, oui, d'accord, le nom Abraham peut être, en fait, n'est peut-être pas son nom. Le nom Moïse n'est peut-être pas son nom. Nous acceptons parce que nous savons qu'il y a eu falsification. Mfumu Congo ne nous a pas révélé le nom d'Abraham, ne nous a pas révélé le vrai nom de Moïse, le vrai nom de Pierre, de Jacques, de Thomas, de Paul et autres. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais dénigrer totalement l'existence de Mfumu Congo. Les Kamites exagèrent. Ils exagèrent. Mais ils donnent quand même place à leurs égrégores. Mais à ces points-là, nous rigolons. Mais ici, les Écritures nous démontrent la destruction de Ngipiti. Et dès lors, Ngipiti ne s'est plus remis. Ngipiti a été effacé. Le peuple ngipitien, les Noirs de Ngipiti ont été effacés, dispersés dans le monde. Ils ont reculé dans l'Afrique de l'Ouest. La terre est partie dans les mains des Blancs. Pourquoi Oasis ou Iris, ou je ne sais comment on les appelle, n'ont pas combattu? Pourquoi ces égrégores-là n'ont pas délivré le peuple jusqu'à aujourd'hui? Mais ce que Mfumu Congo avait scellé, c'est ce qui est là jusqu'à aujourd'hui. Réfléchissez. Repentez-vous, chers frères et sœurs. Nous sommes tous un même peuple. Nous sommes les enfants d'un même peuple. Faites preuve vraiment de grande compréhension. Repentez-vous. Repentance oblige. Donc, ici, on dit au verset 15, et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. C'est pourtant dire que ça ne sera que de la pagaille. C'est comme aujourd'hui. Le peuple est dispersé, il n'y a que la pagaille. Confusion totale. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant agiter la main de Mfumu Congo quand il la levera contre elle. Là, ce jour-là était arrivé. C'était au 7e siècle de notre ère. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause
de la résolution prise contre elle par Mfumu Kongo. Ngeta. Bon, là, je ne sais pas si les Congos ont eu un conflit avec Ngepiti, je ne sais pas. Donc là, je ne commente pas ce verset 17-là. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Cana et qui jureront par Mfumu Kongo. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un hôtel à Mfumu Kongo au milieu du pays de Ngipiti. Et sur la frontière, un monument à Mfumu Kongo. Ce sera pour Mfumu Kongo un signe et un témoignage dans le pays de Ngipiti. Ils crieront à Mfumu Kongo à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Ngeta. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire là? Apparemment, on emmène ça au moment de l'éveil, pas peut-être l'éveil, mais au moment où le peuple souffre tellement, tel que les périodes que nous traversons, le peuple est en train vraiment de gémir. Et il parle qu'il y a un monument qui se lève au milieu de Ngipiti, pour autant dire au milieu de Cham. Donc, tel est là le monument, je peux dire la connaissance ou la possibilité de parler, parce qu'avant on ne parlait pas comme ça. On a cette possibilité de parler, sauf qu'on ne saisit pas la connaissance. Parce que l'âme Mfumu Kongo est en train de dire que au sein de Cham, il y aura des enfants qui vont reconnaître la grandeur de Mfumu Kongo, qui vont le louer, et finalement Mfumu Kongo va les apporter un défenseur, quelqu'un qui va les libérer. Or, la libération, on parle de la repentance. Et nous savons que Moïse ne va plus naître. C'est vrai, eux, ils n'ont pas eu Moïse tel. C'est nous qui avons eu Moïse. Mais comme Moïse ne va plus naître pour nous, cela j'entends que pour eux, on ne peut même pas s'attendre à Moïse. C'est le moment de se libérer. Nous parlons de la repentance, nous, enfants de Mfumu Kongo. Nous avions dit cette génération ne passera pas. Si vous avez besoin d'un temps ou un temps et demi, repentez-vous. Ngeta. Et donc, nous sommes là. Donc, si vous en avez la connaissance, comprenez ce que nous sommes en train de dire. Repentance oblige, restez puissamment bénis. Et Mfumu Kongo sera connu des Ngipiciens. Et les Ngipiciens connaîtront Mfumu Kongo en ce jour-là. Alors, Kandia Kongo ne vous parle pas de Mfumu Kongo? Est-ce que les bénis de Mfumu Kongo ne sont pas en train de vous parler de Mfumu Kongo? On vous dit, vous allez le connaître. Vous allez connaître son nom. Pourquoi vous ne vous repentez pas? Pourquoi vous vous entêtez? Pourquoi? Au lieu de multiplier des théories qui n'avancent à rien depuis qu'on a commencé, d'accord, le combat contre le franc CFA, on est en train de tourner. Le combat ceci, on tapote. On fait ceci, on n'avance pas. Grandissez, on vous dit, repentez-vous. L'armée des cieux est vivante, elle est rationnelle, elle existe. L'armée des cieux va intervenir. Repentez-vous seulement. Vous allez voir les actions. Repentez-vous. Vous ne voulez pas. Pourquoi vous ne voulez pas? Mais ici on dit, vous allez connaître Mfumu Kongo. Nous sommes en train de vous parler de Mfumu Kongo. Cham est en train d'entendre Mfumu Kongo. Vous, les Kamites, vous, les Ngipiciens, vous entendez Mfumu Kongo. Nous parlons de Mfumu Kongo. Qu'est-ce que vous attendez? Pourtant, on dit,
que les Ngipiciens vont faire des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux en Mfumu Kongo. Et Mfumu Kongo les accompliront. Alors donc, repentez-vous. Repentez-vous, cherchez Mfumu Kongo. Cela est écrit. Et ça va se faire. Ngeta. Ainsi Mfumu Kongo frappera les Ngipiciens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront en Mfumu Kongo. Oui. Ils se convertiront en Mfumu Kongo, qui les exaucera et les guérira. Donc, si là vous êtes en train de recevoir, en fait nous sommes tous en train de souffrir, peut-être que nous sommes dans cette frappe-là, peut-être, on ne sait jamais, mais repentez-vous. Non, si vous refusez, sachez-le que ce que vous cherchez, vous n'allez pas l'obtenir. Si vous obtenez ce que vous cherchez, ce n'est pas pour longtemps, je vous le dis toujours. Parce que la quatrième bête n'est pas votre ami, n'est pas votre parent. Vous allez en obtenir juste pour un petit temps. Puis, renversement de la situation et les souffrances deviendront de plus en plus atroces. Notez-le, et c'est la vérité, elle est comme ça. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Ngeta. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront Mfumu Kongo. Ngeta. Nous avions dit, cette histoire-là s'est passée sur la terre ferme d'Afrique. Assyrie est en Afrique. Oui, nous le disons, nous insistons. Nous ne sommes pas dans l'histoire fabriquée de ces hommes-là. Nous ne sommes pas là. En ce même temps, Congo sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à Assyrie. Vous êtes en train de voir la réunification de l'Afrique. Ngeta. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Oh, Mfumu Kongo. Mfumu Kongo les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'œuvre de mes mains. On ne parle pas de Palestine ici. Et Congo, mon héritage. Ngeta. Bien. Le choc. Hein? Le choc produit par Isaïe 19. Le chapitre qu'on a lu là. Je dirais Ngeta. Peut bien justifier la présence des Noirs en Palestine. En dépit des enfants de Japhet. Nous disons bien que, nous insistons, les enfants de Japhet ont été en majorité génocidés, en majorité éradiqués de la terre. S'ils sont aujourd'hui, vraiment c'est un nombre réduit et très éparpillés, mais ils doivent être jetés, je ne sais vraiment dans quelle île, dans quelle forêt, dans quel coin reculé totalement. Vraiment, ils sont dans le lot du melting pot, totalement et entièrement. Mais sinon, c'est plus les enfants de Cham et de Sem qui sont plus présents sur cette terre-là, qui sont plus présents au vu de la quatrième bête, Ngeta. Ça, c'est ce que nous pouvons dire.
Donc ici, le choc qu'a produit Isaïe 19 montre bien que les enfants de Cham sont partis en esclavage. Les enfants de Cham ont été diminués, ont été réduits de cette terre-là, ont été en fait éparpillés. Et c'est normal qu'ils se retrouvent en Palestine. C'est normal que les Noirs croient que la Palestine était la terre des Noirs, alors que elle n'a jamais été la terre des Noirs. Guetta. Bien. Nous sommes à 1h20. Je crois que c'est cela. Alors qu'il fallait conclure normalement, mais la conclusion, elle est longue. Oh, Mfumu Kongo. Guetta. Nous allons en revenir. Nous allons faire le numéro 2. Nous allons nous arrêter sur le choc qu'a produit Isaïe 19. Excusez-moi, je vous en prie, en Congo. Nous allons nous arrêter sur le choc qu'a produit Isaïe 19. Puis, nous allons continuer à partir du Deutéronome 28, verset 48, qui nous parle de la chaîne au cou qu'a connu les Congo. Ngeta. Les Congo, en connaissant le Deutéronome 28, verset 48, les Congos ont été dispersés de par le monde. Ngeta. Cependant, les enfants de Cham, les Ngipsiens, étaient déjà dans les nations, étaient déjà partis en captivité avec chaîne au cou. Non, eux, ils n'ont pas eu la chaîne au cou, excusez-moi. Ils étaient déjà partis en captivité, enchaînés, castrés, mains coupées, pieds coupés, battus. C'était là, au Proche-Orient. Nous n'étions pas partis au Proche-Orient, à moins que vraiment des cas négligeables. Hein? Oui, il y a des cas négligeables, oui. Mais en partie, en grande quantité, non, pas du tout. Mais pendant qu'on était en train de mettre la chaîne au cou au Congo, dans la foulée, il y a même certains de nos cousins, notamment les enfants de Cham, Ngeta, qui ont été négligeablement pris. Pas en grande quantité, des cas isolés. Surtout si il est fruit d'un métissage, c'est-à-dire que entre enfants de Sem et enfants de Cham, les métis des Noirs là, entre nous, ouais, ils ont été emportés parce que la malédiction est contagieuse, parce que le péché est contagieux. Ils ont été emportés. Mais on n'avait pas emporté des Palestiniens. On n'a pas vu des Palestiniens, on n'a pas vu des Blancs avec chaîne au cou. En quoi les Palestiniens sont nos frères, sont nos cousins? Les Palestiniens que nous sommes en train de voir là, les Blancs là, en quoi ils sont nos cousins? Nous avions déjà déclassé les Palestiniens noirs parce que c'était pas leur terre. Ils ont été seulement emportés là-bas. C'est les enfants de Cham. Auparavant, on pouvait parler des enfants de Yafet. En quoi ils sont Congo? En quoi ils sont nos cousins? Nos cousins ont été emportés quelque peu
avec nous en esclavage. Maintenant, eux, pourquoi ils n'ont pas été emportés? Ils ne sont pas nôtres. C'est la vérité, elle est comme ça. Le Deutéronome 28, verset 48, s'est produit sur nos terres. Ngeta. Ça s'est passé sur nos terres, non au Proche-Orient, non en Palestine. C'est sur nos terres qu'on a pris les Noirs, chaînes au cou, on les a emportés. On ne les a pas pris en Palestine. Ngeta. En quoi la Palestine est la terre annexe Congo? En quoi? En quoi c'est la terre des Congo? En quoi? Ça me paraît étrange, hein, franchement. Rester puissamment béni, hein, franchement. Je suis désolé, mais ça passe pas. On ne peut pas avaler ça. Ça, c'est les fouries de l'indépendance. Vouloir être indépendant sans pour autant associer Mfumu Congo. Et on commet des erreurs comme ça. Parce que ça passe pas. En quoi les Palestiniens sont nos cousins? En quoi? En quoi la terre de Palestine est la terre Congo? En quoi? La terre jumelle Congo? En quoi? Rien du tout. On peut dire la terre de Ngipiti est la terre jumelle Congo. On peut accepter. On peut dire la terre d'Afrique du Sud, notamment, comment est-ce qu'on l'appelle? Oh, le nom m'échappe toujours. Esaü, donne-moi ton nom que tout ce monde la connaît. Attends. Bon, anyway, vous connaissez ce que je veux bien dire. Chaque fois quand je veux utiliser ce nom-là, ça m'échappe toujours. Donc, on peut dire que la terre d'Afrique du Sud, c'est notre terre jumelle parce que ce sont nos frères. Mais la Palestine, ça ne passe pas. Isaïe 18 parle de la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Au-delà des fleuves d'Éthiopie. Parle de la terre de l'Afrique centrale. Isaïe 18 ne parle pas de la terre de la Palestine. Non, pas du tout. On parle bien de la terre où il y a le lion, où il y a le crocodile, où il y a le léopard, le tigre, où il y a l'autruche, l'hippopotame et beaucoup d'autres. Il n'y en a pas en Palestine. Isaïe 18 n'a pas cité la Palestine, a cité la terre Congo, l'Afrique centrale, la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. En quoi, à ce moment-là, nous serions cousins de ces blancs? En quoi? En quoi on serait cousins? Non, pas du tout. Nous avions démontré de A à Z que c'est nous ce peuple-là. C'est nous ce peuple-là. Je ne sais si je me fais comprendre. Restez puissamment bénis. Nous allons revenir pour en terminer. Nous allons parler du Créateur vivant et son peuple, le peuple Congo. Et vous allez voir dans tout le parcours de ce que le Créateur vivant se lève aux côtés de son peuple. La Palestine, le peuple palestinien n'est pas cité. Il n'est pas cité. Donc, en quoi ils sont nos cousins? On a cité l'Égypte, parce que l'Égypte est notre cousin. Ce sont les enfants de Cham. On a cité Assyrie.
sais pas quelle filiation nous avons. Peut-être que c'est une partie de Yafet, on ne sait jamais. Quelque part, Mfumu Kongo parle d'Éthiopie. Parce que ce sont nos cousins. Également nos enfants. Parce que Moïse a eu à avoir des enfants avec la fille de Madian. On parle d'Afrique du Sud parce que ce sont nos frères directs. Ce sont les enfants d'Ésaü. Ngeta. Nous sommes de Jacob, eux, ils sont d'Ésaü. Bon, maintenant, où est la place de la Palestine, des Palestiniens ou de ces Blancs de Palestine? Où est leur place dans l'héritage de Mfumu Kongo? Où est leur place? Ne soyez pas embrouillés de ce que ces hommes des nations-là, ces usurpateurs-là, veulent négocier avec les crocodiles qui nous ont imposés pour nous apporter des milliers de centaines de Palestiniens sur la terre Congo, afin de confirmer l'usurpation d'identité et de terre. Non, pas du tout. Ne soyez pas embrouillés. Justement, si vous développez des idéologies comme ça, vous risquerez d'être embrouillé par la tentative d'usurpation bien maquillée par ces diaboliques. Et justement, c'est cela. Parce que quand vous allez vous laisser emporter par cette façon de raisonner, vous allez vous dire, mais ce sont nos cousins. Et après, l'usurpation sera confirmée. Et c'est fini. Et non, pas du tout. Ils ne sont pas nos cousins. Ils ne sont pas nos cousins. Restez puissamment bénis. Nous allons continuer cela parlant de Mfumu Kongo et son peuple. Et vous verrez qu'il ne parle que du peuple qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Isaïe 18 insiste. Ngeta. La démonstration est que tous les bénis de Mfumu Kongo, tous les prophètes ont été noirs et sont venus de cette terre-là. Pourquoi ils ne sont pas venus de la Palestine? S'ils sont nos cousins, ils allaient être servis d'eux-mêmes. N'est-ce pas? Restez puissamment bénis. Force à chacun particulier. Yenge Kieno, rendez-vous. Tianghui, quand nous allons développer, en fait j'ai juste dit rendez-vous prochainement, quand nous allons développer sur la question Mfumu Kongo et son peuple, bien sûr sur le même sujet, que la Palestine n'est pas la terre jumelle Congo. Les Palestiniens ne sont pas nos cousins. Restez puissamment bénis. Nous sommes tous créatures de Mfumu Kongo. Nous sommes tous sur la terre, oui. Mais ce ne sont pas nos cousins. C'est tout. Allez, restez puissamment bénis. Force à vous. Yenge Kieno. Toutes les fois que Mfumu Kongo continue de vous assister. Ngeta.